Dans ma vie, Jésus d'abord. Voilà pourquoi ce soir, mon cœur l'adore. Car il est une vérité qui met tout le monde d'accord. Et grâce à lui, j'ai pu quitter les bords. À mon arrivée sur la terre des hommes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amour. Je n'étais pas plus haut que 3 pommes, ça les amusait de me porter tour à tour. On m'a dit que ma daronne gémit toute la nuit pour enfanter le bonheur que je suis. 9 mois d'intense intimité, j'ai commencé carrément à m'habituer. Mais il a fallu tôt ou tard quitter, car je n'étais qu'un invité. Mes premiers jours à l'école étaient une véritable découverte. Je me suis attaché comme la colle à toutes sortes d'encyclopédies ouvertes. Toutes les leçons me fascinaient. Je suivais avec attention chaque détail comme au ciné. Peu à peu s'installe dans mon cœur cet amour pour les études. Plus les années passaient, plus ma connaissance prenait de l'altitude. Mon père s'amusa à m'appeler le crâne, mais il n'a pas fallu longtemps pour que je ressemble à un âne. L'instabilité de l'âge me conduit dans les mauvais entourages. Lorsque je me suis jeté dans la débauche, j'ai tout de suite vu qu'il ne me restait plus rien dans les poches. Et comme on se l'a pété en vrac, nous avons tous raté notre bac. L'annonce de mon échec m'a rendu très mélancolique. On m'avait parlé de l'homme de Galilée, mais j'étais devenu anti-évangélique. Et puis je me disais, ben enfin, je ferai mieux l'année prochaine. Comme si la vie s'est vengée de ces doux 9 mois dans le sein maternel. Les échecs ne cessaient de s'engranger. Je me trouvais dans un spirale infernale. Année après année, je coulais sous les tristes regards paternels. Reprendre 9 fois de suite dans la foulée m'a paru éternel. Comme la vie me traitait comme un chien, je suis devenu le chien le plus féroce. Plus rien d'autre ne me faisait du bien que de consommer cet amour éros. Durant une soirée avec 2 potes, je me suis bien regardé. J'ai goûté à tout ce que les darons voulaient que je saute. Je me suis bien égaré. Mais au fond de mon cœur, cette voix me rappelait et me disait: si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Plus je me rapprochais de cette voix, plus je me détachais de cet état méphistophélique. Rassuré que j'étais sur la bonne voie, apparaissait enfin mon visage angélique. Ma tristesse s'échangeait en joie. Mon deuil s'est transformé en rire. Maintenant je soupire en sourire. Je peux m'ouvrir jusqu'à rougir, me nourrir de mes souvenirs. J'en tombe des rires à mourir. Et si je peux te dire une chose sur mon Seigneur, c'est: lorsqu'il frappe à ton cœur, ouvre-le, ne résiste pas, car c'est comme cela qu'il fera de toi fils de Dieu. Car après le café s'est refroidi et le charme s'attiédit. Après, les priorités changent car la santé s'érange. Après, les enfants grandissent et les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées, l'on pense que l'on a été négligé. Après le jour, vient la nuit et la vie devient la mort. Dans ma vie, Jésus d'abord. Voilà pourquoi ce soir, mon cœur l'adore. Car il est une vérité qui met tout le monde d'accord. Et grâce à lui, je peux quitter les bords. Peut-être tu m'avais pas très bien suivi, je disais ceci: dans ma vie, Jésus d'abord. Voilà pourquoi ce soir, mon cœur l'adore. Car il est une vérité qui met tout le monde d'accord. Et grâce à lui, je peux quitter les bords. Merci Seigneur Jésus.